Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de MAO. Et aujourd'hui, on va continuer la question des pourquoi. Je vais vous poser des questions. Et la question du jour, c'est pourquoi se servir d'un égaliseur en fait, pour produire du métal. La question va peut-être vous paraître stupide ou débile, mais croyez-moi, elle a son importance. En fait, vous n'avez aucune obligation d'utiliser un égaliseur. En tout cas, au mixage. Au mastering, c'est une autre question. Mais au cours du mixage, dites-le moi dans les commentaires si vous avez tendance à vous en servir beaucoup. Mais moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous en servir jusqu'à un certain point. Je m'explique. Vous savez que dans ma manière de bosser, le volume des pistes est placé individuellement à moins 18 décibels. Et c'est une constante sur laquelle je reviens constamment parce qu'en fait, c'est ultra important. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous bossez avec des pistes qui sont à moins 18 décibels et que vous faites en sorte que votre mix sonne de manière générale à moins 6 décibels, vous avez une belle marge de manœuvre pour le mastering. Gardez en tête que au plus vous allez faire augmenter le volume de votre mix, au plus vous allez devoir enlever des fréquences basses parce que ce sont elles qui prennent le plus d'énergie et ce sont aussi elles du coup qui vous empêcheront de monter le volume au maximum. C'est comme ça. Donc du coup en fait, pourquoi est-ce que vous allez vous servir d'un égaliseur? Vous allez vous en servir principalement au cours du mastering pour gommer le low end, mais dans d'autres cas de figure, en fait, moi je vous invite vraiment à essayer de ne pas trop vous en servir. Après, pour les autres cas de figure, où est-ce que vous pouvez vous en servir et de quelle manière? Ça, c'est une autre question. En fait, il y a plein de manières de se servir d'un égaliseur de manière générale. C'est-à-dire que, primo, bon, je vous l'ai dit 10 millions de fois, mais tant pis. Vous pouvez supprimer les fréquences trop basses. Vous pouvez évidemment enlever les fréquences qui sont trop hautes, c'est-à-dire avoir un plus grand contrôle sur la plage de fréquences que vous conservez pour votre piste. Vous pouvez vous en servir pour augmenter le low end, pour augmenter les médiums, pour augmenter les aigus. Mais après, il y a plusieurs manières de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, à votre avis, un exciter, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'augmenter les fréquences qui vont de aigu à très aigu, de manière à créer une espèce d'effet d'effet de brillance sur votre mix. Et ça, c'est super important au cours du mastering. Mais vous pouvez très bien réussir à le faire avec un égaliseur. Pour ça, vous avez juste à augmenter les fréquences, admettons, de 3, 4 ou 6 dB, peu importe, à partir de 5000 Hz. Vous pouvez aussi vous servir d'un égaliseur, comme je vous l'ai montré hier sur la capture d'écran, pour faire des en gros pour accorder votre morceau. Et à ce moment-là, vous allez vous servir d'un facteur Q ultra élevé et d'une augmentation réellement placée sur certaines fréquences spécifiques. Vous pouvez vous servir d'un égaliseur pour créer des ce que j'appelais aussi hier des lignes de caractère, c'est-à-dire en fait il faut bien garder en tête qu'un égaliseur dans tous les cas va modifier va exciter certaines fréquences ou en diminuer d'autres. Après, en fonction de si vous gardez, de l'utilisation de votre égaliseur, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des résultats qui seront très différents. Par exemple, si vous augmentez de 1 dB avec un facteur Q qui est très bas, vous allez avoir des grandes courbes, d'accord ? Et ça sera super utile par exemple pour un mastering ou même pour d'autres éléments. Mais dans tous les cas, moi ce que je vous conseille de faire en fait, c'est d'utiliser un égaliseur, c'est de prendre l'habitude d'utiliser un seul égaliseur. Moi je me sers énormément de l'égaliseur Rea-EQ par exemple, de Cocos, de Reaper. Donc moi mon conseil en fait c'est d'apprendre à vous servir de un seul égaliseur, mais de vous en servir pour faire plein de choses différentes. Parce qu'en fait, quand on vous dit que vous allez utiliser un égaliseur 3 bandes, un égaliseur 4 bandes, ce genre de truc, ok, ça peut être des émulations de matos analogiques qui reproduisent aussi la circuiterie interne, ok, pas de paix avec ça. Mais par contre, pour ce qui est du traitement au niveau des fréquences, dans l'idée, si vous apprenez à faire plein de choses avec un seul égaliseur, vous allez démultiplier toutes vos possibilités avec un seul outil, tout en gardant en tête que c'est un outil qui doit être utilisé après coup, après la balance des volumes, de manière à obtenir un effet et pas à corriger une connerie. Parce que si vous faites une erreur, que vous êtes trop fort en termes de volume ou ce genre de truc, encore une fois, je sais que je l'ai dit dans la vidéo d'avant, mais mon conseil c'est plus de baisser le volume pour garder le maximum de fréquences en fait au cours du mix et après de modifier, de créer des effets plus esthétiques au cours du mastering. Vous voyez? Mais dans tous les cas, de bosser sur une base qui vous permette d'avoir toutes les fréquences. Donc c'est pour ça qu'en fait le premier conseil, même si je vous en donne plein d'autres, c'est déjà d'apprendre à faire votre mix sans égaliseur. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à vous abonner, à partager, c'est super important pour développer la chaîne. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, et n'oubliez pas le jeu concours. Voilà, ciao ciao.